Le régime, lui, promet de venger ses martyrs. Il multiplie les frappes sur Israël et sur de nombreux pays du Golfe, dont la majorité abrite des intérêts américains. Mais sans Khamenei, le régime peut-il subsister ? L'offensive israélo-américaine a-t-elle amorcé un tournant en Iran ? Après 47 ans d'existence, la République islamique est-elle sur le point de s'effondrer ? Avec la mort d'Ali Khamenei, disparaissent 37 ans de règne et la figure centrale du régime iranien. Khamenei, à la fois autorité suprême de la hiérarchie religieuse, mais également autorité politique et pouvoir absolu, et qu'aujourd'hui, c'est terminé. Élu à vie par une assemblée de 88 religieux, il était au pouvoir depuis 1989. Succédant à Khomeini, le fondateur même de la République islamique d'Iran. Commandement des armées, gestion des pouvoirs exécutifs et législatifs, médiatiques et judiciaires, le guide suprême dirige, sans partage, sans concession. Il apparaissait un peu comme un point de blocage à l'intérieur du système de toute évolution, de politique, à l'intérieur ou à l'étranger. Avec sa mort se creuse un trou béant dans la structure de la République islamique. C'est quasiment le visage de cette République islamique qui est tué. Le grand chef, il est parti là, il est mort. Donc, effectivement, toute l'autorité de ce régime-là dépendait de sa présence, si vous voulez, là. Et donc, ce dictateur, il est éliminé, là. Et que, par conséquent, les partisans du régime, eh bien, ils se sentent pas forts, là. Mais le régime peut toujours s'appuyer sur un organe central de son système politique et militaire. Les gardiens de la Révolution, ou Pasdaran en farsi. Créé peu après la Révolution de 1979, il serait entre 150 000 et 200 000. L'ossature du régime, c'est les gardiens de la Révolution. Mais les gardiens de la Révolution, c'est un État dans l'État. C'est des centaines de milliers de personnes. Les gardiens de la Révolution, c'est ceux qui ont participé à la guerre Iran-Irak, déclarée par l'Irak, avec notre appui, contre le régime de Khomeini qui venait de renverser le Shah en 1980. Et donc, c'est des gens qui ont fait cette guerre, qui ont ensuite été démobilisés, qui sont rentrés dans le corps des gardiens de la Révolution. C'est une unité d'élite chargée, comme son nom l'indique, de protéger le système. Ils ont l'aviation, ils ont une marine, ils sont responsables du nucléaire. C'est un État dans l'État. Les gardiens ont aussi mis en place un vaste réseau de renseignement au service du régime. Leur budget militaire est estimé entre 6 et 9 milliards de dollars par an, près de 40% du budget militaire officiel du pays. Ils peuvent s'appuyer sur les Basiji, une milice paramilitaire de 600 à 900 000 hommes. On les voit ici sur ces images de propagande. Ce corps armé vit dans la société civile, disséminé dans les écoles, les hôpitaux et les administrations de chaque quartier, afin d'opérer une surveillance et un maintien de l'ordre de chaque instant. C'est effectivement quand il y a des révoltes dans les villes,
Dans un premier temps, ce sont des Basiji qui sont envoyés. Qui sont des va-nu-pieds, des jeunes qui sont en civil et qui, eux, font le sale boulot, qui exécutent les sales besognes, la répression. Donc c'est eux en réalité qui font abattre, mais c'est une force très, très importante. Les gardiens de la Révolution, un organe si puissant qu'il avait déjà été la cible des États-Unis et d'Israël en juin 2025, lors de la guerre des 12 jours contre l'Iran. Retour sur l'opération Rising Lion. En plein cœur de la nuit, Téhéran brûle. Une caméra de vidéosurveillance filme le moment de cet impact. Le quartier des gardiens de la Révolution et le siège des renseignements iraniens sont ciblés. L'opération Rising Lion vient de démarrer. Quelques minutes plus tard, ce sont 200 avions de chasse israéliens, des F-35, qui vont pilonner, attaquer le programme atomique iranien. Natanz, le deuxième site nucléaire le plus important, est touché. Voici une photo avant et après les bombardements. Dans le même temps, Arak, Ispahan, Kermasha et Tabriz, des bases militaires, des aéroports, des usines de missiles balistiques sont frappées. Et enfin, des résidences de hauts responsables et des scientifiques du programme nucléaire. Des frappes ciblées, appartement par appartement à Téhéran. C'était donc les agents au sol qui ont commencé à lancer ce qu'il faut lancer, même dans les chambres à coucher des dirigeants, les top 4 du régime iranien. Je peux maintenant confirmer que des personnalités de haut rang du régime iranien ont été éliminées lors de frappes. Le chef d'état-major iranien, le commandant des gardiens de la Révolution et le chef du commandement des opérations d'urgence. Parmi eux, le chef de l'armée de l'air des gardiens de la Révolution et tout son état-major, suivi et donc ciblé par les Israéliens. Il y avait de très nombreux avertissements. C'était avertissement après avertissement. Il venait d'experts sur l'Iran, d'experts à Washington, d'experts en Europe, qui affirmaient que si Israël attaquait l'Iran, ce serait la troisième guerre mondiale, une guerre régionale, une vague de terrorisme dans tout le Moyen-Orient, la fermeture du détroit d'Ormuz, le pétrole à $500 le baril. Surprise! Les Iraniens ne sont pas invincibles. Parfois on surestime son ennemi, parfois on le sous-estime. Ce sont deux erreurs. Essayez d'éviter les deux. Le bâtiment où nous vivons a explosé. Est-ce qu'il a été touché par un missile? Je ne sais pas ce qui est arrivé aux voisins. « 80 personnes auraient été tuées, de l'armée aux hauts dignitaires du régime. Je dis souvent qu'il frappe la tête, il frappe les membres. Les membres, ce sont tous les porteurs de missiles, tous les systèmes de missiles, les systèmes de radar. Il tape le cœur assez vite. Le cœur, c'est le cœur nucléaire, donc des différents objectifs dédiés au nucléaire militaire. Et puis, quelques jours plus tard, il frappe au portefeuille, c'est-à-dire tout ce qui touche l'exploitation du gaz et du pétrole iranien. Un plan de frappe précis. Israël a mis les moyens. Des mois de préparation et un travail en profondeur, encore plus long.
L'idée que les Israéliens vont frapper massivement en Iran et particulièrement le programme nucléaire iranien, c'est très très ancien. Netanyahou, c'est son obsession depuis 20 ans. Donc là, il s'est dit, j'ai les éléments, je pense que ça fait 8 mois, 10 mois, 12 mois que cette opération est prête. Ça ne veut pas dire qu'elle allait obligatoirement se dérouler, mais ça fait partie du job de toutes les armées d'avoir des planifications. Mais en plus, pour l'Iran, je pense que ça fait 20 ans qu'il y a des dossiers d'objectifs sur les centres dédiés au nucléaire, les systèmes de missiles, les systèmes de défense antiaérienne, etc. Tout ça est renseigné depuis des années. Au cœur du dispositif, le Mossad, le service de renseignement extérieur. C'est tout pour ce premier volet, mais il reste énormément à révéler. Abonne-toi maintenant pour ne rater la suite sous aucun prétexte. Active la cloche et écris « Suite » en commentaire si tu veux la partie 2 rapidement. Merci d'être là, on continue ensemble.